s'appelle H de Com, qui a été fondée il y a exactement 10 ans, donc ce n'est en fait notre 10e année. Et là, c'est mon bureau, c'est mon agence et je l'ai décoré, je vais dire, à mon image. C'est un lieu où on habite, je me sens très très bien. C'est un lieu qui m'inspire et où j'aime passer du temps. Je passe beaucoup de temps ici. Et je suis bien, ça me permet de travailler, je suis à l'aise, j'aime bien accueillir les gens ici, mes clients ici. Donc voilà, je l'ai décoré de façon enfin très très simple. Je ne suis pas vraiment cassé la tête, hein, mais c'est vraiment, c'est moi. C'est moi un peu partout. Il y a moi en tant que responsable d'agence de com, mais il y a aussi beaucoup de traces de l'acteur. Voilà, c'est un endroit qui me ressemble beaucoup. En plus, c'est une agence de communication, mais c'est aussi un bureau que je peux transformer en studio photo. Parce que par exemple, mon bureau, eh ben, il est amovible avec un système de roues que j'ai fait sur mesure et je me dazou pour libérer de l'espace. Donc derrière cette belle armoire, de toute façon, quand on voit un petit peu les projecteurs, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc Ben, il y a mon matériel photo en fait. Il y a mon voilà. matériel, il y a ma lumière, il y a mes fonds, il y a mon matériel photo et voilà, tout est là. Venez juste un coup d'œil, regardez-moi un petit peu ce qui est accroché au plafond. Petite Donc bicyclette. c'est un message, c'est sûr. البسكليت على الأقل حتى quand on fait de la vitesse, il y a une vitesse vraiment limitée qu'on ne peut pas dépasser. Et je crois que à travers ce, pour moi c'est un message, راهو brûler les étapes chez Hamdi Hadda ne sert à rien du tout. امشيو واحدة واحدة ou sûr ou sûrement vous arrivez. Oui, C'est un peu ça, non? En fait, mon leitmotiv et ce qui me pousse dans la vie, c'est la passion. Tout ce que je le fais avec passion. Et voilà, donc la photo, c'est une passion, le théâtre, c'est une passion, jouer et faire l'acteur, c'est une passion. Tout ce que je fais dans mon agence, les conseils en marketing, mener à des projets jusqu'à la fin, c'est aussi une passion. Donc tout ce que je fais, c'est par passion et je me dis que si on n'a pas de passion, notre vie doit être vraiment triste. Donc voilà. Déjà, l'humour saïba, donc si en plus on fait ça sans passion, c'est vraiment dommage. En fait, oui, je suis quelqu'un d'assez discret, ma niche, trop à la recherche des lumières et c'est vrai que j'évite un peu les plateaux télé. Même les radios, je suis pas très fan. ما عنديش حتى موقف معاهم, mais c'est pas mon truc, je suis pas à l'aise en fait. Et بديت التhéâtre à l'âge de 11 ans في البقالة, أنا أصيل من البقالة. Donc بديت le théâtre à l'âge de 11 ans, donc j'étais dans le club du lycée, j'étais en parallèle dans le club تاع دار الشباب à l'époque et dans le club تاع دار الشعب اللي ولات تسمى دار ثقافة. Donc j'étais dans 3 clubs de théâtre en même temps. L'Arva, alcool presque, c'était les mêmes, hein, on se retrouvait, mais on était ça sur 3 projets en même temps. Et jusqu'au bac, j'ai fait du théâtre j'ai participé à plusieurs pièces de théâtre, j'ai actu برشا مهرجانات, عملنا برشا عروض في كامل ولاية المستير parce qu'on était surtout sollicité à ولاية المستير. Puis en plus on était une petite troupe, donc حتى pour se déplacer, généralement c'était à la Hsebna, on prenait le bus et tout. Ouais, c'était à la Hsebna. Donc oui, ce théâtre m'a énormément servi, m'a énormément appris. Et voilà, après, bon, بعد الباك طلعت قريت في سوسة, بعد كملت تونس وبعدت على التhéâtre et tout, mais Pour terminer vos études. Pour terminer mes études, بعد دخلت نخدم, بعد عرست, بعد جبت صغار, et du coup j'ai un peu mis ma passion de côté. Et jusqu'au jour, par hasard, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé des ateliers de Tawfiq Jbeli. Et je me suis inscrit, j'ai suivi ses cours pendant 3 ans. Et avec Tawfiq Jbeli, j'ai beaucoup appris aussi. C'est un grand maître du théâtre, j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance d'aller sur les planches du théâtre de Carthage, de faire l'ouverture du festival de Hammamet. Et voilà, donc c'était une très belle expérience. Ça m'a redonné le goût au théâtre. Ça m'a rappelé que j'aimais le théâtre parce qu'à un certain moment, j'ai complètement zappé cette partie-là. Et voilà, j'ai repris. Et la lumière a repris. Eh ben, la lumière est reprise, j'ai repris les cours et ça a duré 3 ans. Puis, Marana Karoh fait casting sans faire exprès, je veux dire. Et Nalkaroh fait des publicités. J'ai commencé par la première pub, la deuxième, après j'ai fait toute une série de publicités.
Et jusqu'au jour où on me sollicite pour un premier petit rôle, et après ça n'a jamais arrêté, quoi. J'ai toujours été sollicité, puis avec des rôles de plus en plus importants. Et voilà, je suis là aujourd'hui et avec un peu de recul, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué avec les plus grands, Nouri Bouzid, Taïb Louhichi, Nadeh Mezni, Smahen Lahmer, beaucoup de Rida Behi. J'ai joué avec beaucoup de réalisateurs à la télé, Madi Belhaïd, à qui j'ai joué dans plus de 5 de ses projets. J'ai eu la chance de travailler avec de grands réalisateurs, j'ai connu beaucoup de monde, j'ai été sollicité pour être membre du jury dans des festivals à l'étranger. J'ai eu en 2012 le prix d'interprétation masculine sur le festival de Sousse au Maroc. C'est un festival international et j'ai eu la chance d'avoir le prix du meilleur acteur en 2012. Voilà, donc j'ai de la chance d'avoir suivi ma passion. Et voilà, je suis retrouvé, j'ai joué dans des films allemands, dans des films italiens, dans des films français. Voilà, je continue, je roule ma bosse. Je fais tout ça avec passion, c'est mon leitmotiv, c'est la passion. J'ai plein de photos, j'en ai des milliers d'ailleurs. Et cette année, je vais faire une exposition. Et bon, malheureusement, faute de temps, voilà, il faut que je m'organise. Il faut vraiment que j'organise une exposition. On va vous pousser pour j'aimerais partager et montrer ce que j'aime et ce que j'ai vu. Et donc, j'ai en tête un projet. Un concours de la photo. En fait, j'ai jamais participé à aucun concours. Marra, un copain m'a poussé à déposer mes photos le printemps des arts de la Marsa. Et je l'ai fait sans conviction et bizarre, mes photos ont été retenues et elles ont été exposées pendant tout un mois. Alors, ce coin, c'est un peu mon coin lecture. Voilà, j'aime de temps en temps, j'adore la lecture. C'est une de mes autres passions. نقرا ياسر ونشري برشا كتب مع الفلوس الكل نحطيهم في الكتب généralement c'est mon point faible. Entre parenthèses, je ne vais pas dire le lieu de Hamdi Hada, ama بجد مقدقد ليسخا une des plus grandes librairies de Tunis. ومسيبتي الكبيره خاطر ندخل باش نشري ستيل ونخرج بستيل واربع كتب. وساعات نخرج باربع كتب وننسى ستيل. وتنسى ستيل, bravo. C'est un grand problème. Les livres, j'adore les livres, donc voilà, j'ai toujours un livre sur moi, au bureau, dans mon sac à dos, dans la voiture, à la maison, partout, j'ai des livres partout. Je suis du genre à نقرا 3-4 كتب en même temps. Donc نبدا ذاك وبعد نقص نبدا ذاك وبعد نرجع لذاك. C'est vraiment, j'ai une vraie histoire d'amour avec mes livres. Quand le livre me passionne, je fais durer le plaisir. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Le rêve, le romantisme, Voilà, un peu de tout. Là, je suis en... Multi. Je lis un peu de tout et c'est par période. J'ai des périodes où je suis en recherche, disons, religieuse et spirituelle. Donc, naqra ktoub, ce soit des romans ou des livres d'histoire sur l'islam, sur des personnalités de l'islam, voilà, des gens connus de l'islam, des icônes de l'islam, sur des versions du Coran, écrites par d'autres personnes. Là, je suis plus en mode épanouissement personnel. Là, je suis en mode Laurent Gounel, qui a une série de livres très très intéressants. Donc, je suis en mode Gounel. J'aime bien les suspens, Stephen King. J'ai pas vraiment d'auteur préféré. Je lis beaucoup, je lis un peu de tout. J'anime aussi des cours de coaching théâtral في Espace Dar el-Fan d'un Hassan Dos que je salue en passant, qui m'offre cet espace pour justement partager ma passion qui est le théâtre. Donc j'ai une 50aine à peu près d'élèves adultes avec qui je partage cette passion. C'est des périodes qui durent de combien? Voilà, c'est des ateliers ouverts en fait. Les gens y viennent, ils s'inscrivent, c'est au mois. Généralement, ceux qui commencent, là on a commencé la session hiver-septembre, c'est eux qui continuent. Il y en a qui sont absents parce qu'ils partent en voyage, parce qu'ils ont des contraintes familiales. Mais ils reprennent après. Ils reprennent, il y a un ou deux nouveaux par mois, mais il y a un noyau fixe et on s'amuse beaucoup, on lit beaucoup.
Et voilà. Et ça peut durer de manière. Bah, généralement, ça dure qui m'a on ne s'est pas arrêté. Kaman a fait Ramadan, et puis après il y a une demande, donc Kaman a fait Safe. On n'a pas arrêté. Et puis Safe, on a donné l'opportunité à des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de venir avant, donc on a fait des groupes de, de découverte, en fait, des ateliers de découverte qui ont duré un mois. Enfin, c'était une séance par semaine, donc c'était 4 séances. Et les gens ont beaucoup aimé. Et puis, les séances de découverte qui se sont inscrits en septembre chez Waslo, cette expérience. Et ça leur fait beaucoup de bien. Surtout, Andou le Heshma, voilà, qui ne sait pas comment communiquer avec les gens, qui parle trop fort, qui parle trop. Voilà. Donc, le théâtre, ça t'apprend à te découvrir, mais aussi ça t'apprend à gérer tes émotions et à cohabiter avec les autres, à gérer ton espace et à affronter tes peurs aussi, parce que voilà, le théâtre c'est pas que du rire, il y a des séances où on pleure, il y a des séances où on escolte des tepki, donc c'est vraiment un partage humain avant tout. Donc c'est moi-même en tant que coach, je prends beaucoup de plaisir avec mes élèves parce qu'il y a un échange, ils me donnent une part d'eux-mêmes pendant ces cours et moi-même je leur donne beaucoup de moi. Donc il y a une relation qui se tisse qui est très 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 intimiste en fait. Mdak, c'est quelqu'un de naïf, c'est bohéli. Donc on en rit quoi. On rit beaucoup quoi. En fait c'est une pièce c'est la version tunisienne de Dîner de con, qui est un film qui a connu un énorme succès en France. Film de Jacques Weber. Avant d'être un film, c'était déjà une pièce de théâtre. Et ils ont très très bien marché. Je crois que le film est sorti en 1994. Ça a été un succès énorme. Et donc on a fait une adaptation tunisienne de Dîner de con. Et ceux qui connaissent Dîner de con, ils vont vraiment retrouver tous les repères qu'ils ont eu dans le film. On les a gardés, on n'a quasiment pas changé. Enfin, on l'a adapté à la sauce tunisienne. Par rapport للضحكة مش الضحكة التونسية كما الضحكة الفرنساوية on rit pas de la même façon بضمارنا ببلادتنا avec nos jeux de mots à nous et c'est vrai que la sauce prend très très bien et on a des acteurs machallah qui sont alors عندنا توفيق البحري شهيرة باجي ماتريكس عندنا زهير الرايس عندنا سلاح مصدق عندنا محمد علي بالحارث عندنا Iba Hamli ou Maïma Maharsi et moi-même. Voilà, donc c'est un peu l'équipe de Mdak. Une très jolie sauce. Wallah, la sauce a bien pris, il y a une complicité entre nous, ça marche très très bien, le public est très très réceptif. Quand on est dans les coulisses, on entend beaucoup les gens rire, et même quand je suis sur scène, j'entends les gens rire. Et c'est vrai que ça nous motive et on dit c'est un pouvoir magique de faire rire les gens par ces temps gris en fait. Donc, cette agressivité exactement. Qui court les rues. Maintenant. Et moi je dis que c'est un cadeau du ciel d'avoir ce pouvoir de faire rire les gens, c'est pas du tout évident. Et c'est super. D'entendre les gens rire et tu dis c'est bien. Puis de les voir les gens qui échouent. Moi je regarde beaucoup les gens. Et discrètement, نشوفهم كيش داخلين وجوههم et كي نشوفهم بعد كيش خارجين ils sont ouverts شيخين ils ont les yeux qui brillent. En fait les JCC هما عبارة على عرس, c'est un mariage, c'est un énorme mariage et chaque année on découvre, c'est un peu ridicule d'utiliser ce terme mais parce qu'on le sait, on découvre que tout aussi يحب السينما. Saf Yara par les salles de cinéma, ça fait énormément plaisir de voir des gens qui attendent 2 heures pour avoir leur ticket. Après, est-ce que c'est normal qu'ils attendent 2 heures? Ça, c'est aussi une question qui se pose. Malheureusement, c'est vrai que l'Aouem à la fête, on a une organisation très très médiocre, qui laisse à désirer. Beaucoup d'amateurisme, malheureusement. Des films programmés que les JCC, la direction des JCC n'avait même pas l'autorisation et pourtant dans son programme, elle a affiché les tickets, elle a vendu les tickets alors que le film n'était même pas en leur possession. Je l'ai vécu personnellement, beaucoup de retard, parlons pas de l'ouverture et de la clôture ما نحكيش حتى على الضيوف التوانسة عنا ضيوف جايين من برا
يتمرمدوا باش يمشيوا للlieu de la soirée. يقعدوا متعشين بالساعة ساعة وربع في l'hôtel حتى يلقى كيفاش يجي alors que normalement c'est pas censé être le cas. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tashwish. Mais ça reste un moment spécial, ça reste un... Toulouse Mahlet, toi, les FJCC. Bon, déjà, il y a la pièce de théâtre qui va sûrement nous emmener Kibar Chablais. Donc voilà, on lui souhaite longue vie, le Mdak exactement, de Seb Montsar. On lui souhaite longue vie. Donc on espère qu'on va vraiment pouvoir rencontrer beaucoup de gens et faire rire beaucoup de gens. C'est sûr. Sinon, des propositions comme voilà, bon, du théâtre toujours à travers mes ateliers. Donc là, je suis toujours dans le théâtre. J'ai une proposition pour animer une émission télé plutôt, mais c'est toujours au stade de proposition, donc je ne vais pas en dire plus. D'accord. Sinon, non, sinon, في تونس malheureusement, مسلسلات ديما في آخر وقت, logiquement, كارنا توا نخدموا في رمضان. Là non, on est fin octobre, on n'a aucune visibilité, ما نعرفوش فماش فماش. Donc voilà, je ne sais pas moi-même si je serai présent en Ramadan ou le ça dépendra de ce qu'on propose.